Salut tout le monde, on respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington, D.C. Nous venons pour nous parler, une autre fois encore, de immigration dans Jabez Immigration. Il y a un plaisir à chaque fois que pour nous entrer la caillou, pour nous faire ça, non seulement pour nous parler de immigration, mais le tout pour nous parler de États-Unis, parce que grand pile point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Et parallèlement, à côté de l'autre gros point, eh bien, on a la neige là qui frappait sérieusement le pays. Et d'après spécialistes, d'après chiffres, il y a 40 millions de monde qui t'a touché avec neige ça. Et il passé pour New York, New Jersey, Massachusetts, Maryland. Maryland, aussi, genre acceptable. Et il passait pour Minnesota, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Wisconsin, Michigan et la trier. Il y a des gens qui pagent courant, il y a des gens obligés de rester la caille. Il a fait ça, apprentissage à distance. Donc, c'est une paralysie qui gagnait dans plusieurs côtés ici aux États-Unis. Dans Maryland, côté mieux, bon, c'est sûr que il y a neige tout, mais c'est pas même gens avec l'autre côté, tant côté Valerio dans Long Island, côté Fred dans New Jersey, côté Gasly et Blaise Peterson dans Delaware, eh ben, yo tout yo en bas gros neige. Eh bien, OK, on parle d'immigration. Nous connaissons, on parle de immigration. Nous pas de seulement États-Unis, très naturellement, il faut nous et République dominicaine, il faut nous l'autre pays, tant qu'au Canada, nous parler de Chili, Venezuela, tout un paquet de pays dans l'Amérique latine, et attention, je dis à sous Mexique, Mexique lui-même de façon très spéciale parce que non seulement en tant que pays et une grande communauté haïtienne dans le Mexique, mais c'est parce que tous c'est un pays qui partageait frontière avec les États-Unis. Et en pile monde, là, ils ont besoin d'entrer aux États-Unis, eh bien, ils ont passé tout les pays Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, tout, eh bien, ils ont passé par frontière sud là, que les États-Unis partageaient avec Mexique. Après que quand pile monde, on a parlé de CBP-1, eh bien, c'est leur entrée dans la frontière, eh bien, ils ont fait demande d'asile, ou bien c'est là que ils ont bon papier, ils ont rempli, donc, tout le reste. Donc, Mexique, vient tourner, une ville très importante, on a parlé de immigration. C'est ça qui fait que, et, Mexique, nous parlons parler de Mexique qui lui-même qu'on y a chaud sérieusement, il y a actualité mondiale là après la mort gros baron, gros tonton baron drogue El Mencho qui c'est monde que États-Unis avec Mexique était plus à chercher dans le monde, était même mettant pile l'argent, il était mettre 15 millions de dollars sous tête monsieur. Monsieur c'était chef cartel drogue qui est le cartel de Jalisco nouvelle génération CJNG. États-Unis, donc États-Unis gagne deux gros dossiers qui toujours sous table négociation avec Mexique. C'est d'abord narcotrafic, parce que dans pile drogue, capoulé, pile cartel drogue, quand on parle de Colombie, quand on parle de Mexique et l'autre pays encore, eh bien, il y a question drogue là. Et puis l'autre dossier, c'est question immigration. Immigration, et parce que Mexique toujours gagné, ils ont causé pour la parler avec les États-Unis, et les États-Unis a parlé de frontières qui gagnent plus sécurité dans le monde, il a surtout parlé de frontières sud là, il parlait moins de frontières nord là que le lien avec Canada, mais il parlait plus de sud là. Donc c'est gros affaire dans le pays Mexique, Mexique chaud, Mexique tête en bas depuis hier avec la mort en drogue El Mencho que yo touye. C'est le ministère de Défense mexicain qui t'a annoncé nouvelle là dimanche 22 février 2026 là, côté il dit que yon fusillade dans l'état Jalisco, dans l'ouest pays Mexique, eh ben blessé gravement gros baron drogue mexicain qui relait Nemesio Oseguela alias El Mencho qui mourit pendant qu'il a transféré par voie aérienne dans la capitale pays Mexico. Ministère n'a pas de ministère lui-même qui précisait n'a parlé de ministère de défense là qui lui-même précisait que l'autorité américaine yo te fourni yo bon genre information, on parlait de information complémentaire qui aide yo dans réussite opération ça. Faut dire que grand pile information qui parlait de yon participation plus active de États-Unis, mais toute nouvelle qui sortit que c'est bon côté Mexique, que c'est bon côté les États-Unis, eh bien on dit que États-Unis pas participer directement dans l'opération, mais elle contribue dans la réussite parce que il bail en pile information parce que États-Unis ont task force qui a contrôlé cartel drogue et c'est là que yo capable eh bien cibler déplacement et El Mencho et yo tiré li, il était blessé grave et dans le moment que yo t'a transporté, il t'a mené Mexico, eh bien il mourit. Opération déclenchée, eh bien, il y a une grosse vague de violence parce que, eh bien, cartel, ça, il est solide, il est bien armé, équipé, eh bien, il y a un jouk dedans, eh bien, il y a même, il fait des dégâts, il simé la gangrène dans l'opéra, dans plusieurs côtés, notamment, il y a pile machine qui boule, il y a pompe gasoline qui boule, il y a maquette qui boule, nèg armé bloqué, autoroute, n'a plus passé 20 États, et
autorité mexicaine yo déploie 2500 soldats pour être capable de faire la paix tourner dans le pays. L'aime dit dans le pays, dans l'état ça yo, parce que d'un côté, pas de problème. Et dans la question de chiffres, il y a parlé de chiffres, il y a 73 personnes qui ont mouru dans 2 camps selon la société de presse, selon et puis toujours, eh ben chiffre ça yo gagne, yo parlé de la mort dans Bocatel et Jaliscoa, mais tout gagne agent police avec l'autre monde qui t'a mouru pendant journée 22 février. Et avant ça, gagne secrétaire sécurité publique mexicain, lui-même qui t'a annoncé la mort 25 personnes dans le garde national mexicain nan, et alors que dans la question représailles et cartel là, eh ben, il y a 34 personnes suspect qui t'a membre cartel là, yo même tout qui t'a perdu la vie, sans oublier yon gardien prison, yon fonctionnaire dans un paquet, et puis yon dame que yo pas identifié, lui même tout qui mourit. Et puis point dit tout que chiffre ça en général c'est des chiffres conservateurs, ça veut dire des chiffres que yo joine konya, yo pas connaît si pas bien plus, en général, tendance là toujours à la hausse. Pendant ce temps, il y a plusieurs pays au même cap et voyer des messages pour sortir sans par rapport à ça qu'a privé, il y a une ambassade les États-Unis qui dans ville Mexico qui lancé une alerte et by ressortissants américains qui yo même dans quelques zones et au mandé pour confiner. Et moi ça nous habitue avec parce que nous sommes dans COVID-19, confiner ça veut dire rester la caillou jusqu'à nouvel ordre si on dans quelques zones et pas dans tout Mexique non pour confiner. Gen côté ou pas besoin de confiner. Mais yo dit dans zone côté dans par exemple notamment côté attaque la fête là dans Jalisco et dans Jalisco gen Puerto Vallarta, gen Chapala, gen Guadalajara et gen état Tamaulipas qui gen là dans Reynosa avec l'autre municipalité. On peut gen quelques zones tout dans état Michoacán, gen état Guerrero avec état Nuevo León. Donc zone ça yo sous dans zone ça yo selon ambassade américaine dans Mexique, eh ben tout ressortissant américain yo même yo doit confiner. Mais sous dans l'autre zone d'après ça ambassade l'a dit ou mettre vaquer occupation bien que gen des gens que nous prenons contact avec eux, par exemple haïtiens et nous prenons contact avec eux qui dans l'autre zone qui pas lié vraiment avec Jalisco mais yo dit par mesure de précaution eh ben yo pas sorti takou des étudiants qui eux même et nous te prenons contact avec étudiants dans Montemorelos par exemple dans zone Montemorelos qui dit eux même yo pas sorti just pour si ta gain yon bagay mais c'est des zones qui pas gain trop problème. Canada avec la France même pareillement avec les États-Unis côté au mandé eh ben ressortissant yo pour eux même jouer 4 prudence rester la caillou. Pendant ce temps, le président Claudio Sheinbaum, qui lui-même a lancé appel à la population depuis hier pour dire qu'il calme et il a en conférence de presse jeudi pour parler de Mexique qui calme et Mexique dans la paix. On a rappelé que Mexique, c'est un organisateur mondial juin-juillet et qui venu là. Et c'est ça qui fait que tout le monde a réfléchi sous question parce que il peut organiser mondial ensemble avec les États-Unis et avec le Canada. D'ailleurs, pour ouverture Coupe du Monde là, la fête dans le pays, Mexique, est-ce que ça a une implication, est-ce que ça a un impact? Nous pas connaît, mais logiquement, il y a temps pour le calme capable de réagir. Il y a des gens qui parlent tout de et ça a les vengeances. Et ils parlent tout de vengeance, ils parlent tout de qui est-ce qui pourra remplacer El Mancho. Il y a des gens qui te couru dit El Manchito, qui c'est petit garçon, monsieur, un petit garçon, monsieur, il y a une grosse condamnation sous là. Donc, monsieur, il y a des gens qui dit que monsieur, il n'y a pas quoi que vous choisir, monsieur, donc, n'a pas pour parce que cartel drogue ça c'est cartel drogue qui a la terre, il y a un petit bail dans il y a un bon zap et nous capable et des vidéos qui montrent qu'il y a un gros camion, gros blindé, pas non jouet. Et puis, on a fait une mise à jour dans Minnesota, que définitivement, ils ont mis fin dans Metro Surge Operation. Et bien, les responsables sécurité frontière ou bien conseiller la Maison-Blanche dans la question protection frontière, Tom Aman, qui lui-même était peut-être opération dans Minnesota, et bien, lui-même, c'est officiel que lui mettait fin dans Metro Surge sans ça que le monde pas constaté des signes tangibles, que il y a une coopération qui est significative, que lui-même était jugé nécessaire pour être capable de réduire la quantité d'agents fédéraux qui ont été déployés. Pas de changement dans la politique d'envergure que vous mettez en œuvre dans l'État et dans quelques collectivités territoriales pour te soutenir, collectivité locale, je dire, pour soutenir service immigration à douane. On a parlé de ICE. Gouverneur Tim Walz avec magistrat ville Minneapolis Jacob Frey, et bien, ensemble les shérifs comté NPN, on a parlé de Darwan Nawit, et bien, ils ont clairement indiqué que ils n'ont pas fait bac sous des positions que vous connaissez, des positions et que de principe pour seulement pour être capable de réduire l'effectif là. Monsieur Haman pas fourni trop précision sous changement qui fait dans Minnesota qui justifie faire opération. Et il faut dire que Minnesota Star Tribune, qui TNS lui-même, qui sont médias, et bien, essayé de prendre contact avec DHS pour te une réaction yo et yo pas joindre rien.
gen James Stewart, qui c'est directeur exécutif association shérif dans Minnesota, il estime que service fédéral immigration yo, eh ben, yo comprennent plus que jamais que force de l'ordre local yo, eh ben, yo même yo te fait tout ça capable pour te aider yo dans l'opération que yo t'a mené. Mais changement qui est plus important d'après ça, monsieur a dit, monsieur Stewart dit, eh ben, il résidait dans le fait que il y a une amélioration que le constaté dans la communication entre agents fédéraux ou bien autorités fédérales avec autorités locales. On te connaît que tu as répète parce que autorité fédérale c'est plus républicain alors que eh ben, là, prend que c'est Tim Walz, on démocrate, que c'est Jacob Frey qui sont les démocrates, donc Tevin Gain, ti chirépit. Ça a une semaine que l'autorité dans Minnesota a publié quelques chiffres et sous conséquence opération métro surge là sous résidents sous communauté sous fonctionnement ville là. Yo dit que dans un seul mois et alors que il y a 3000 agents fédéraux immigration qui étaient débarqués dans quartier dans ville yo, eh ben ça fait que subi une perte de 203 millions 100 000 dollars. Somme ça représente une perte pour économie, pour moyens de subsistance communautaire, pour santé mentale habitant et pour sécurité alimentaire avec logement. Il dit qu'il y a 81 millions de dollars comme perte de revenus pour restaurants, pour petit business, il y a 4 700 000 dollars comme perte de revenus qui est lié à annulation hôtel qui était prolongé jusqu'à été qui se passe là. Il y a un pilote chiffre encore nous quelques là-dedans. Et ou toujours sous Jabez Média Communication ou sur Jabez Immigration, demain, c'est un gros rendez-vous qui va gagner dans l'histoire, dans la culture politique des États-Unis. C'est pour ça relé the State of the Union 2026-2026. C'est le que le président Pralbay a un discours sous État pays. Donc, c'est 24 février 2026. D'autres dates, ça toujours bien chita. Eh bien, c'est tradition à côté que le président Pral dit, mais qui ça me fait, mais qui État pays, mais qui perspective que nous mais ça qui pral fait. En général, il y a des invités spéciaux que yo kon vini parce que pendant le discours, le président kon toujours montré moun sa yo et très naturellement première dame nan, toujours là et yo vini et dans pile monde qui appela toute gros institution régalienne yo et appela même t'as discuté avec un monde, t'as parlé de Cour suprême nan parce que Cour suprême nan lui-même il temps cool dos à dos avec président parce que président c'est moi ça en créole salambé yo après décision que vous prenez 6 contre 3, que vous prenez pour question tarif douanier. Donc, discours sur l'État de l'Union, président Donald Trump, là, que en pile, mon attend, comme d'habitude, dans un moment clé politique migratoire. Là. C'est ça qui fait que nous mettons pile l'accent sur lui, parce que le président a bien pour parler de migration quand même, parce que dans pile monde qui croit que c'est un élément capchita en dans discours président qui c'est et premier discours sur l'État de l'Union pour mandat ça, mais là, il vient dans quatrième parce que dans le premier mandat, il était fait. Donc, mais élément encore qui pourrait renforcer, qui pourrait présent dans le discours, eh bien, administration pourrait parler de opération que arrestation, détention, avec environ 68 000 personnes qui en détention dans le centre de détention ASE, donc 68 000 personnes, gagne une hausse d'environ de 75% depuis 2025. Et puis, le gouvernement, eh bien, a cherché à augmenter la capacité de détention et avec un paquet entrepôt qui a converti en centre de détention. Discours a de présenter tout mesures comme mesures nécessaires pour sécurité nationale avec contrôle frontière. Et lui-même, il était déjà dit que Christine Nam, qui est secrétaire département intérieur là, eh bien, ils la font vraiment un bon job. Il dit que nouvelle la parle mettait accent sur politique ça qui permet que grand pile détention qui fait bon côté réfugiés en attendant que yo screening yo pral réétudier encore monde qui gagne résidence permanente yo mesure ça marque tout un changement majeur et il suscite un pile questionnement un pile opposition bon côté et organisation humanitaire donc li pral lier tout et c'est des discours que nous toujours tendons dans bouche autorité fédérale c'est ça qui fait que nous pensons que c'est des points que le président pral aborder par exemple la Maison Blanche mettait en avant victimes crimes que des immigrés sans papier commettent sous monde pour anti-gens montrer que gens que ça la fait son bon bagage pour sécurité pays. Donc c'est un gros causé demain qui pour à côté que pour gagner question ça et très naturellement ça monti plus chita sur l'immigration mais nous connaissons très naturellement on va parler de gros causés de guerre par exemple guerre en Ukraine on va parler de guerre Israël Hamas et très naturellement on va parler de Iran tout bien que on va gagner là et jeudi 26 là, ils ont l'autre pour parler, mais pour parler ça peut être capable direct, l'autre était indirect,
eh ben, président aborde des questions ça, la pas aborde des questions tout, et tarifs commerciaux, bien que par contre, qui j'en vais l'aborder, mais c'est des questions que, naturellement, président a pas besoin de gros savoir pour comprendre que le président n'a pas parler pour ne pas parler de l'économie, hein, pour ne pas parler de l'immigration, pour ne pas parler de politique étrangère, pour ne pas parler de sécurité nationale, pour ne pas parler de frontières. Donc, eh bien, en automne, demain, eh bien, nous avons à partir de 9h le Tiburon et le Maryland pour nous gagner discours sur l'état de l'Union. M'a clôturé avec une histoire qui est une histoire qui triste, mais qui c'est une illustration de question expulsion administration Donald Trump l'a fait sous monde dans pouvoir dans pays tiers. C'est associaté de presse. Une agence nouvelle qui lui-même parlait avec mon et qui lui-même racontait histoire et mon petit résumé histoire pour nous. Je commence par dire nous que d'abord, dans le pays Maroc, pratique homosexuelle illégale. Et on quand même prend prison qui allait jusqu'à 3 ans si on a pratique homosexuelle. Je parle de pays Maroc. Histoire a un rapport avec une jeune dame homosexuelle qui a 21 l'année. Il est Farah. Il y a le Farah, il n'y a pas de nom complet. Et il dit c'est pour éviter les représailles, c'est pour éviter l'autre problème. Donc il y a un nom Farah. Et bien Farah racontait avant que l'été couru qui était pays, il a parlé de Maroc, famille avec famille ménagée, donc ménagée sont l'autre phyto parce que son couple homosexuel. Et bien il dit famille avec famille ménagée, il était battu en pile, il battu à mort. Là, on découvre que il était une relation ensemble, fille avec fille. Il était mis le dehors, et les mêmes avec ménagerie, ça a été fait, il a réfugié dans l'autre ville, dans le pays Maroc. Et bien, famille a réussi à joindre, et il a battu encore, et a même tenté de tuer. Les mêmes avec ménage là, aménagé, t'étendais parler de possibilités pour joindre un visa pour y aller dans le pays Brésil. Il y a une façon pour être capable d'entrer aux États-Unis, côté, il a déjà gagné plusieurs amis. Et bien, effectivement, il a fait ça. Et depuis le Brésil, il a traversé 6 pays pendant plusieurs semaines en bas en pile misère à péripéties selon sa Farah a raconté. Il est arrivé sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, et ça m'a expliqué nous là, sous côté où il fait une demande d'asile. Farah dit, il était pensé que finalement, il arrivé, il atteint le bio parce que c'est là que il voulait arriver aux États-Unis. Eh bien, il arrivé, c'était dans le commencement année 2025 là. Et nous comprenons commencement année 2025 là, c'est administration Donald Trump là, qui commençait à frapper et qui était déjà dans la campagne pour mettre que a gagné une déportation massive. Donc, il est arrivé dans le commencement année 2025, donc année passée. Au lieu que rejoindre liberté, eh bien, Farah racontait que il était Kembeo pendant plus passé l'année, d'abord dans Arizona, après ça, il mené au Louisiane. Farah dit à Société de Presse, côté où il dans détention, il était fait fret. Et son petit drap tout frêle que yo te bayo. Donc Freddy t'a mangé yo. Et soin médical yo pas OK. Yo pas assez. Autorité immigration américaine yo te rejeté demande d'asile que Farah te fait, mais en août tout à coup il te recevoir une ordonnance protection. Une ordonnance que un juge fait sorti bali pour protection son juge immigration qui te bali une façon pour pas déporter voyer dans le pays Maroc parce que la ville t'a en danger selon ordonnance juge là. Et il expliquait tout, ménagia, eh ben, ménagia lui-même, il était expulsé, ou bien souvent déporté, parce qu'il était refusé l'asile, ni il pas recevoir protection que lui-même était recevoir. Farah racontait que il était gagné pour te comparaître dans 3 jours après ça, pour te joindre libération. Eh ben, au lieu de ça, eh ben, Farah dit que ICE, on a parlé de agence, immigration avec douane, et bien, on menotel et yo embarqué le non avion dans direction d'un pays africain que le pas jamais connaît et encore un pays qui que côté homosexualité illégale. Donc c'est sorti dans rivière pour tomber dans sorti dans de l'eau pour tomber dans grande rivière. Comme ça proverbe l'a dit, nous souhaitons que bien dit. Eh bien, pays ça c'est Cameroun. Et nous voyons que dans l'actualité, on parle en pile de Cameroun comme un pays tiers, son pays en Afrique. Eh bien, il te mettait dans le centre de détention dans Cameroun. Et il continue pour le raconter, il dit que il te demandé s'il voulait rester Cameroun, laisse aller dans Yaoundé, capitale là, et il te répondu que il pas voulait risquer ville dans un pays côté que eh ben il pas connaît et il demandé pour voyer dans pays pour aller Maroc. Faut dire que
à société de presse qui même a raconté histoire ça, il précisait que il était eu occasion de consulter ordonnance de protection juge la Tebalia et il a consulté des avocats qui ont même vérifié et pour que vraiment récit que Farah raconté a li authentique, li véridique. Donc, il est dans Maroc, il était obligé de vivre dans le cachet, mais il dit, il n'a pas un choix fort de travail, il n'a pas arrêter dans le cachet. Et il dit que c'est difficile pour vivre et pour travailler avec toujours la pérèse. On craint que n'importe qui le famille capable de joindre nous, malgré ordonnance protection que juge immigration te bali. Mais il dit, moi pas un choix, moi droit travail. Donc, maintenant qui situation dame ça y est, et yo dit c'est pas seul lui-même qui dans cas ça. C'est un modèle, c'est un exemple parmi plusieurs encore de monde qui yo même yo voyé dans des pays tiers que pas aucun rapport avec pays tiers ça. Et Cameroun ça c'est un dans 7 pays africains qui fait partie de pays tiers qui signent accord avec les États-Unis et les États-Unis ba au bon petit cop kembe dans main yo. Et yon commission dans le Sénat américain a même parlé de États-Unis dépenser 40 millions de dollars pour expulsion, tenez-vous bien, environ 300 migrants. Donc, 7 pays africains, qui pays c'est Soudan Sud, c'est Rwanda, c'est Ouganda, c'est Eswatini, un pays qui m'entendez bien, ou bien m'entendez là dans l'information, dernièrement m'entendez banolé, de Ghana avec Guinée équatoriale. Donc, ces pays ça que les États-Unis, bien que il y a une commission affaires étrangères dans le Sénat américain qui dit que c'est des expulsions qui faites pendant la nuit. C'est des expulsions secrètes que ils ont fait. Et commission même découvert, l'Italie dans le Sud, il était découvert côté que yo découvert, yon côté, yon côté. Parce que c'est pas vraiment centre de détention. Mais ouais, que il y a des militaires avec ZAM qui ont protégé, qui ont même surveillé moun yo. Et moun sa aussi des ressortissants vietnamiens et des ressortissants mexicains. Mais moun kap analyse tout qui dans question droits humains, yo dit qu'il y a une raison qui fait que États-Unis ou bien administration mette ça sous pied. C'est pour capable bail pression ak moun qui là, qui pas de papier pour yo même au lieu que yal trouver une situation comme ça, pour yo laguer juste dans Sud, dans Ouganda, dans pays que yo pas jamais tande yo, eh ben yo tap pito eh bien, aller volontairement. C'est une forme de pression pour y aller volontairement. Et nous connaissons que grand pile monde qui effectivement aller volontairement. Et non seulement il y a pression ça, mais il y a tout ça en récompense. Il y a un prix de voyage, $2,600, et puis il y a tout et voyage gratis. Et nous connaissons que ICE, lui-même, lui, gagne avion, et il acheté avion pour le capable de faire causer ça. Il gagne tout et des entrepôts, de gros dépôts que yo même yo a fait acquisition yo, pour yo même pour capable faire des centres de détention. Donc nous racontons l'histoire ça, c'était pour un petit peu bon une idée de situation hein, et faut dire que administration Donald Trump lui-même il dit que ça le fait c'est pour sécurité nationale. C'est pour rendre système immigration clandestine pour le kabali et pour le gagner un système immigration qui fiable et tant que moun qui dans question et défense droit immigrant, yo même toujours levé campé contre forme de pratique ça, que c'est traitement que moun a besoin dans centre de détention, que c'est gens que y a arrêté moun yo, opération Aïsio, eh ben toujours campé et contre ça. Mais en attendant, bien que DHS lui-même tag en fermeture partielle DHS moun yo travail sans payer et gagner tout des problèmes dans question TSC dans aéroport, eh ben gen vol qui retardé et qu'on y a avec neige encore gen plus l'autre problème encore. Donc, c'est l'autre problème qui vient ajouter sur l'autre parce que nous connaissons que 23, congrès a retourné travail, mais il y a pas retourné travail, non. C'est vacances qui a fini 23 et 24, il y a entré demain 24 là, jeudi à 23, et tu as fini jeudi à 24, il y aura le State of the Union, et après ça, et la Maison Blanche pour aller pour discuter avec démocrates dans le congrès pour voir si ils sont capables de mettre fin dans la fermeture partielle département sécurité intérieure, Department of Homeland Security. Nous croyons que c'est là n'a campé. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous gain pour nous reprendre un spécial sous State of the Union qui a fait mardi 24 février 2026. Nous remercions Gersi Singer, nous remercions Fred Kaimit. Moi c'est Jacques Belisaire l'autre fois encore qui te prend plaisir avec pour te présenter Jabez Immigration.